Bonjour à vous, femmes de valeur, femmes vertueuses. Nous sommes, comme d'habitude, heureuses de vous accueillir dans notre émission et une nouvelle invitée avec nous aujourd'hui, Noémie Jean-Marie. Bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, c'était de tout cœur. Voilà. Ah ben, une invitée prête à partager avec vous son expérience de vie et nous espérons que là, vous allez aussi trouver pour vous des moyens de pouvoir toujours tenir ferme la main de Dieu. Alors Noémie, personne ne peut échapper à cette question, petite fille sage ou petite fille intrépide avec beaucoup la bougeotte? Je dirais pas sage ni intrépide, mais entre les deux, parce que comme j'étais un petit peu la dernière de ma fratrie, j'avais que des garçons. Alors je les suivais de partout quand je pouvais, mais ça n'a pas été trop difficile. Ça n'a pas été trop pénible. J'étais quand même dans la moyenne des choses. Ok, donc dans la moyenne, donc pas trop de problèmes, pas trop de réprimandes. Non, pas du tout. Ça a été. J'étais toujours serviable, toujours à la portée de tout le monde. Je rendais service et agréable à vivre. Ben, très bien. Alors dis-moi, tu parles de fratrie. Vous étiez combien à la maison alors? Alors, nous sommes 10. Nous n'avons pas vécu tous les 10 ensemble. Ma mère étant décédée très tôt. Il y a une petite sœur qui a vécu hors de chez mes parents. Mais après, mon père, il s'est à nouveau remarié. Il a eu encore 3. Donc, famille nombreuse? Exactement. Ok, d'accord. Alors, tu parles de maman qui est partie trop tôt, très tôt. Alors, comment ça s'est passé à ce moment-là? Comment cette grande famille s'est retrouvée à gérer tout ça? Eh bien, maman est partie très tôt. Je dis même pas trop tôt, mais vraiment très tôt, parce que j'étais petite, même pas 2 ans, et j'avais encore la petite après. Mais on a pu gérer avec les sœurs, les tatis, les parents étaient tout près, les grands-parents, les tantes, les tontons, ils étaient toujours à notre portée, et j'avais des grandes sœurs aussi. On a pu gérer, et ça m'a permis de grandir un peu plus vite. Voilà. Il fallait faire vite, parce qu'on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Alors, on s'est débrouillé. Ok. Mais dis-moi, alors, tu parles justement de tontons, de tatis, de grands-parents. Qu'est-ce qui était important pour eux? Quelles étaient les valeurs? Qu'est-ce qui était important? Dire bonjour, ne pas dire bonjour, rendre service, tu en as parlé. Qu'est-ce qui était vraiment important pour vous à cette époque? Alors, rendre service, c'était important parce que il y avait beaucoup de grandes personnes dans cette période-là qui venaient parce que ma grand-mère avait une boutique. Il y avait beaucoup qui passaient parce qu'on habitait presque dans la rue. Alors, ils passaient pour dire... Il fallait toujours dire bonjour. Il fallait toujours demander est-ce qu'elle voulait quelque chose pour qu'on puisse rendre service. Du fait qu'on n'a pas maman, alors comme ça nous aidait aussi. Dans le sens que lorsqu'on n'avait pas quelque chose, les grandes personnes nous disaient « Mais non, même si on n'a pas du moment, venez, nous que fait ci, nous que fait ça. » Alors, lorsqu'ils faisaient un petit gâteau, ils faisaient des gâteries, on avait toujours une participation. Alors, ça nous faisait toujours plaisir. Alors, on rendait service de tout cœur. Et ça nous a permis de comprendre mieux la vie. Parce que de nos jours, c'est très difficile de faire les enfants apprendre la politesse et toujours dire bonjour. Très bien, très bien. Alors, dis-moi, comment la connaissance de Dieu est venue dans votre famille? Eh bien, je suis née adventiste. Mon père n'y était pas au début, mais par rapport à mes sœurs, mes grandes sœurs, mes grands frères, j'ai su qu'il a pris le train en marche, et ma mère aussi. Mais c'était vraiment la droiture. Parce que, par contre, celle-là, je me rappelle, lorsqu'on était assis sur le banc de l'église, il y en avait 2 ou 3 bons pour nous. Avec un regard, il fallait rester assis. Ou sinon, elle pinçait un petit peu et tu restais jusqu'à la fin. Ça, je me rappelle de ça. Mais c'était de tout cœur. C'était un petit peu difficile de l'autre côté parce que nous étions la seule. Mon père, il était le seul fils de mes grands-parents et la seule famille adventiste dans toute. Ah oui. Et sur cet aspect-là, comment vous avez vécu ça, justement, de vous sentir un petit peu à part des autres? Alors, c'était un petit peu difficile de ce côté parce que ma grand-mère disait toujours, lorsqu'on venait faire quelque chose à la boutique pour elle, c'est adventiste, là, toujours vous en bagaille, toujours vous en bagaille. Alors, on prenait quand même le mal en patience et on repartait des fois. Elle nous disait, mais oui, parti. Alors, on revenait sur nos pas, on prenait ce qu'il fallait prendre parce que mon père avait toujours besoin, même si c'est du pain, puisqu'on était nombreux, il y avait 10 à la maison, alors il fallait donner à manger, il fallait trouver de quoi nourrir tout le monde. Alors, lorsque des fois je sortais à l'école quand j'étais plus grande, et il n'y en avait pas, j'étais obligée de monter chez ma grand-mère et lui dire « Maman Suzette,
il n'y a pas de pain. Tu peux me donner quelque chose? Elle te disait tout ce qu'il fallait te dire avant de te le donner, mais elle te donnait mais quand les même petites remarques quant à la religion étaient là. Oui. Surtout lorsqu'il y avait des grandes personnes dans la boutique. Mais dis-moi, à part justement toutes ces petites taquineries, on va dire, à l'époque, c'était un petit peu le lot de tous ceux qui se donnaient à Dieu un petit peu plus. Comment toi, après, tu as découvert Dieu? Quelle place a eu Dieu dans ta vie quand tu as grandi et que tu as considéré les choses différemment, on dirait? Eh bien, j'ai grandi, j'ai pris la connaissance des choses par rapport au club. J'allais au club et en MV aussi. Les missionnaires volontaires. Voilà, j'aimais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, c'était un petit peu... c'était aléatoire, mais je trouvais tout le monde à ma portée. J'avais des difficultés, si tu veux, mais lorsqu'on était là, il y avait la joie de vivre, il y avait la paix, on oubliait tout. Et on passait de beaux moments. Et au club, il y avait une sœur qui s'appelait sœur Marie-Louise Sylvie et sœur Joséphine Nicole, que je ne vais jamais oublier. Ces deux dames-là nous ont donné tout ce qu'il fallait nous donner. Et par rapport à ça, je me suis dit non. Il faut, parce qu'à plusieurs reprises, quand j'étais chez mes parents, c'était très difficile à vivre. Je me disais, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse m'en sortir? Parce que lorsqu'on n'a pas sa mère, on a une belle-mère, c'est très difficile. Mais je me suis mis les épaules debout, la tête aussi, et je me suis dit, il faut avancer, le bon Dieu est là. Et chaque fois que je lui faisais appel, je sentais qu'il y avait un changement. Qu'il y avait une réponse, que Dieu était là. Il était là avec moi. Et je me suis dit, s'il est là avec moi, il sera là avec moi toute ma vie. Et je me suis mise en marche jusqu'à de nos jours. Alors, quand toi, tu es devenue maman, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé? Est-ce que tu t'es dit, je n'ai pas eu de maman, voilà ce que j'ai vécu et voilà ce que j'aurais aimé offrir à mes enfants? Qu'est-ce qu'il y a eu pendant toute la grossesse et une fois que les enfants ont été là? C'était difficile, ma grossesse. Pas porter l'enfant, mais de savoir, comme tu dis, que j'ai pas de maman. Et principalement pas de papa, parce que ma première, mon papa est mort très peu de temps après. Elle n'a pas vraiment connu mon papa non plus. Mais je me suis dit, c'est pour cette raison que je m'accroche toujours et je me dis, il faut que je fasse tout ce que je peux faire parce que je veux un jour voir ma mère au ciel. Je veux la voir. Alors, je ne veux pas faire... Si je fais quelque chose de mal, je dis toujours à mes enfants, à mon mari, que vous puissiez me le dire. Même si ça me fait mal, mais je vais vérifier, je vais modifier les choses. Mais lorsque mes enfants sont... Revenons à ta question, sont nés, ma première fille surtout, c'était difficile parce que j'avais pas beaucoup de cadres. Mais j'ai eu quand même ma belle-mère qui m'a beaucoup aidée. Et mon mari aussi, il était toujours à ma portée. Parce qu'il savait qu'est-ce que j'avais enduré petite, qu'est-ce que j'ai enduré jeune. Et jusqu'à de nos jours, on est toujours complices. On a toujours aidé, on est toujours complices. Donc la grossesse, un petit peu, refait remonter les choses. Mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. On va voir toi, pour clore un petit peu cette première partie, à quel moment toi tu t'es décidé pour Dieu? Alors tu as dit que les MV c'était important, mais à quel moment tu t'es dit, allez moi je fais le pas, je me fais baptiser? Ça a été à ces moments-là où tu t'es fait baptiser, peut-être à l'époque comme tous les autres, disant ouais, on est dans le mouvement, on se fait baptiser, mais sans vraiment être confiant de l'importance que ça avait. Je me suis fait baptiser dans ma jeunesse, parce que j'avais compris que Dieu était là pour moi. Il fallait que je me donne à lui. Et c'était difficile parce que c'est pas tout le monde qui avait compris comme moi. Ils n'avaient peut-être pas encore vécu la chose, parce que j'ai des grands frères et des grandes sœurs, mais qui n'ont pas tenu la main de Dieu comme il fallait. Moi, dans ma tête, de ma conscience, que je me le dis, mais moi, j'avais compris, je me suis dit non, il faut que je m'accroche à lui, parce que comme je t'ai dit au départ, je veux voir ma mère. Alors c'est ce qui me retient toujours dans ma pensée. De revoir les êtres perdus. Oui. Bien, sur cette espérance, nous vous laissons quelques minutes et nous revenons avec notre invité du jour, Noémie Jean-Marie, pour d'autres expériences et découvrir bien justement que les blessures de la vie peuvent faire naître de belles vocations. A tout de suite dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous revenons avec Femmes vertueuses, Femmes de valeur et nous vous rappelons notre invité du jour, Noémie Jean-Marie. Oui, merci. Alors, une enfance difficile avec la perte des parents très tôt, mais cela
peut susciter de belles vocations, je vous l'ai dit avant de nous quitter. Noémie, maintenant, avec, on va dire, toute ta vie un petit peu bouleversée, tu as choisi, ou ce métier t'a peut-être choisi, je ne sais pas, d'être maintenant, on dit, assistante maternelle. Familiale. Assistante familiale, voilà. Alors, d'où est venue, je vais dire, cette pratique, ce métier? Est-ce qu'on te l'a proposé ou est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai eu un manque et je voudrais aider ces enfants-là? Est-ce que c'est venu de cette façon? Eh bien, c'est particulièrement comme ça. J'ai eu envie de m'occuper des enfants. Avant d'être assistante familiale, pardon, je gardais les enfants chez moi. J'ai toujours aimé le contact avec des enfants. Et après, je me suis dit, tant qu'à faire, c'est déjà mon plaisir à moi, je peux trouver la solution, travailler dans ce domaine. Et j'ai puisé, j'ai cherché, j'ai fait la demande, j'ai fait la démarche qu'il fallait. Ça n'a pas été au premier coup parce que quand j'ai vu les responsables, la psychologue particulièrement, elle m'a dit, je suis jeune mariée, pourquoi ne pas faire mes enfants? Toi-même, c'est ça. Et voilà. Et je lui ai dit, ça viendra, mais pour le moment, j'ai quand même envie de soulager des petits qui ont besoin. Même si moi, je n'ai pas eu ce qu'il fallait, mais je sais qu'il y en a des enfants qui en ont besoin. Et j'ai refait la demande une deuxième fois, et ça a été. J'ai vu une autre psychologue qui fait ça a été autrement. Et depuis, je me sens à l'aise, je me sens bien. Je travaille, j'aime bien les enfants, j'aime l'accompagner. J'ai toujours eu des enfants chez moi et je me suis déjà occupée d'une vingtaine. Voilà, alors j'allais demander, voilà, combien d'enfants sont déjà passés dans votre joyeux foyer? Une vingtaine. Du côté de l'État, si on peut dire, j'ai déjà eu une vingtaine. Mais avant que je travaillais avec la CTM, j'ai fait à l'extérieur. Mais ça me plaît jusqu'à maintenant. Et quel est ce rapport avec ces enfants? Est-ce qu'ils connaissent ton histoire? Est-ce que tu as eu l'occasion de leur raconter ton histoire? Eh bien, pas tous les enfants, parce qu'il y a de ceux qui ont fait un petit parcours, il y a de ceux qui ont fait de plus longs parcours. En ce moment, ceux qui sont là, ceux qui ont fait le plus long parcours, je leur ai déjà un petit peu effleuré. Mais je n'ai pas raconté la totalité de mon enfance. Mais ils acceptent, ils comprennent et ils empathisent aussi. Des fois, lorsque ça arrive que les larmes viennent pour quelque chose qui s'est passé ou une mauvaise situation, alors ils savent que c'est parce que, ils m'appellent tous maman, ils me disent, maman, c'est parce que quand tu étais petite, tu avais ça. Alors ils savent ça, alors qu'ils font, ça entre dans l'ordre d'après, ils essaient d'améliorer les choses et puis ça va. Ok. Et dis-moi, tu as eu aussi tes propres enfants? Oui. Tu as 2 filles? Oui. Alors comment tes filles accueillent ces enfants-là? Eh bien, ça a toujours été de tout cœur, parce que quand à mon travail, lorsqu'ils veulent placer des enfants, en amont, ils me le disent, ils me téléphonent ou alors si c'est sous les lieux, et je leur dis toujours, on attend quelques jours, je laisse 3 ou 4 jours. Je demande à la famille, je parle avec mes filles, je parle avec mon mari, et on en discute, et à ce moment-là, on fait l'essai, si on peut dire, avec l'enfant, de 8 à 10 jours. Et après, je leur dis si ça va. Et pendant que je fais 4 jours ou 8 jours avec les enfants, je fais toujours une journée de jeûne. Ouais. Et je demande au bon Dieu de permettre que si c'est pour moi, qu'il reste là. Ok. Si après les 10 jours, je sens que c'est trop difficile, ou l'enfant a des remontées, ou l'enfant répond n'importe comment, parce que des fois, je les ai eus bébés, mais des fois, je les ai aussi 10 ans, 12 ans, 14 ans. En préadolescence, voilà. Alors, si je sens que si le bon Dieu me dit que c'est pour moi, il reste chez moi. Mais si je sens que c'est pas bon, il y a toujours un problème, il y a toujours, c'est venimeux et tout, il reste pas chez moi. Et c'est pour cette raison que je dis toujours au bon Dieu, merci beaucoup. Parce qu'à chaque fois que tu as eu ces enfants-là, tu as pu faire quelque chose. Voilà, faire le lien avec. Et en ce moment, j'ai une petite qui est très difficile. Mais je dis au bon Dieu, si elle est restée, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire avec elle. Alors le cheminement continue. Très bien. Alors, Noémie, tu t'occupes beaucoup des gens et comment tu t'occupes de toi? Alors, qui prend soin de Noémie? Ou qu'est-ce que fait Noémie pour prendre soin d'elle? Eh bien, je prends soin de moi de temps en temps, avec mon mari aussi. On en profite, on va à la plage, on va à la rivière. Et je fais du sport, et je fais la marche. Et aussi avec des collègues, on prend de temps en temps aussi notre plaisir. On prend notre temps.
Ah, c'est vrai que vous formez pratiquement une petite famille avec toutes les assistances familiales. Absolument. Est-ce que vous avez, ou est-ce qu'on met en place pour vous des rencontres justement pour vous aider justement à mieux faire grandir ces enfants-là, ou c'est chacun avec son expérience arrive à ajuster les choses? Eh bien, on est toujours en groupe une fois par mois. Ça s'appelle le groupe de parole. On fait avec la psychologue, avec quelques intervenants ou alors avec juste les référents. Et on en discute de tout et de rien. S'il y a des difficultés, s'il y a de ceux qui ont des difficultés, ils aident les autres. Ceux qui ont fait bien, ils aident les autres. On s'en partage. Et après, des fois, on fait un petit moment de goûter. On partage pas des choses, on partage un peu de tout. On passe de bons moments. Okay. On ne rate jamais ce jour-là. Oui, voilà. Ce sera le mardi, ce sera le vendredi, mais en amont, on envoie pour nous le message et c'est sûr que tous ceux qui peuvent venir viendront. C'est ça, c'est ça. Alors, je vois que Dieu a vraiment sa place dans ton travail. Hein. Tu places des journées de jeûne, tu demandes à Dieu est-ce que tu peux recevoir un enfant ou pas. Et dans la Bible, qu'est-ce que tu découvres encore? Est-ce que tu as un verset ou une histoire de la Bible préférée, je veux dire, qui t'aide à tenir bon, à avancer? Est-ce que tu as un passage favori? Oui, mon passage favori dans la Bible, c'est « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et c'est parce que tu as expérimenté. Expérimenté. Ouais. Et je en conjure à qui que ce soit de trouver un verset favori et de s'accrocher au verset. Parce que ça porte des fruits. Alors, ce verset, il me semble que tu le sors à des moments un petit peu particuliers. On a presque, je veux dire, entre guillemets, assez de l'entendre. Parce que dans les moments critiques, mon âme bénit l'Éternel. Parce que lorsque je suis en colère ou alors, entre parenthèses, contrarié, je me dis toujours, pour reprendre le souffle, je dis, mon âme bénit l'Éternel. Ça veut dire, il y a quelque chose qui s'est passé, mais bon, je passe dessus et on continue. S'il faut repasser, je passe dessus et on continue. Parce qu'avec les enfants, c'est difficile. Alors, c'est le psaume 103, le verset 2. Voilà. Absolument. Et même dans des moments de contrariété, mon âme bénit l'Éternel et tu reprends le souffle. C'est bien fait. Okay. Et je recommence. Et les enfants me disent, mais maman, comment tu fais? J'ai dit, mais je ne sais pas. Le bon Dieu me donne le souffle, je recommence. Donc, en fin de compte, je vois une Noémie plutôt joyeuse, avec un visage plutôt rayonnant. On va dire que même les douleurs du passé, avec Dieu, peuvent se transformer en joie. Voilà. Ouais. Parce que les douleurs du passé sont passées. Et maintenant, comme dit la chanson, je suis devenue une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Ouais. Voici, les choses nouvelles sont revenues. Okay, et j'avance. Surtout quand le bon Dieu est devant moi, je suis obligée de suivre. Très bien. Alors, je voudrais que tu t'adresses justement à toutes ces personnes qui peut-être ont eu une enfance difficile comme toi, et qui ont du mal à pouvoir reconsidérer qu'aujourd'hui, si Dieu leur a donné la vie, qu'elles peuvent en profiter avec ce Dieu qui répare, qui restaure. Donc, la caméra est à toi. Alors, ce que je peux leur dire, c'est de toujours s'accrocher, de chercher à savoir qui est Dieu et de s'accrocher à ce qu'ils ont trouvé, s'ils ont trouvé la solution, s'ils ont trouvé l'aide où il faut, et de s'accrocher parce que Dieu ne laisse jamais son enfant tout seul. Il est toujours présent, partout où nous nous trouvons, partout où nous allons, dès qu'on l'appelle, il est toujours présent. Et aux enfants, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu aimes beaucoup ces enfants. Aux enfants, quels qu'ils soient, là où ils se trouvent, qu'ils arrivent, on va dire, dans un environnement idéal ou s'ils n'ont pas cette chance, qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants? Mais je peux dire aux enfants, lorsqu'ils ont rencontré quelqu'un qui veut leur donner l'amour, qui veut leur donner... Il faut essayer de faire confiance à cette personne. C'est pas toujours évident parce que c'est pas ton parent, c'est pas... Même si c'est ta tati, ta marraine et autres, c'est pas toujours évident, mais il faut s'accrocher et demander quand même à Dieu, même si c'est juste une petite prière, Jésus, aide-moi. Il faut toujours demander à Dieu de l'aide. Et même si cette personne est méchante envers toi, le bon Dieu va permettre qu'elle va changer envers toi et que tu vas reconnaître que le bon Dieu a fait quelque chose pour toi. Parce que comme je dis toujours, on prie, mais c'est le bon Dieu. S'il est bon, il sait pourquoi. Ok, donc c'est pas pour rien que dans notre vocabulaire on dit le bon Dieu. Vraiment, voilà. C'est le Dieu de l'amour, celui qui fait du bien. Oui, exactement. Alors Noémie, merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. Et nous espérons que chez vous, où que vous soyez, que vous allez pouvoir trouver en cette expérience une façon de comprendre que le bon Dieu
Absolument. est celui qui veut du bien pour nous. Alors, restez accrochés à lui. Et puis, nous gardons cette belle espérance que tu as de revoir nos êtres chers disparus, mais pour vivre cette fois-ci sur une terre où le mal ne sera plus. À À très bientôt dans notre émission Femmes vertueuses, Merci. Femmes de valeur.